Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, nous allons donner la voix et la parole à la pensée du jour, la pensée numéro 27 de l'homme qu'on appelle le président élu Maurice Kamto. Maurice Kamto, dans sa pensée de ce matin, s'étale sur l'un des plans les plus importants de son programme. C'est redonner au Cameroun sa souveraineté. Et il explique dans sa pensée d'aujourd'hui, numéro 20, pourquoi c'est un combat important pour le MRC. Pourquoi la souveraineté, le retour à notre propre souveraineté est important pour le Cameroun. La souveraineté est l'un des piliers du programme politique du MRC. Le retour à une souveraineté complète et totale. Complète et totale. Et dans sa pensée d'aujourd'hui, Maurice Kamto explique pourquoi cette souveraineté est un sujet important et occupe cette place importante dans le programme du MRC. Il dit, la souveraineté est l'essence même de l'État. Maurice Kamto dit, la souveraineté, c'est pas lui qui dit, c'est dans la souveraineté est l'essence même de l'État. C'est-à-dire qu'un État comme le Cameroun, lorsque vous n'avez pas de souveraineté, vous partez rendre compte à Emmanuel Macron. Je suis parti rendre compte à Emmanuel Macron des grands dialogues nationaux. Ça, c'est quand vous n'avez pas la souveraineté. Ça veut dire qu'en ce moment précis, l'un des combats que nous devons mener et qui est dans le programme du président Maurice Kamto, c'est le retour à notre propre souveraineté. Parce que tant que vous partez rendre compte de ce que vous faites chez vous, vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes pas souverain. Il va plus loin. La souveraineté est l'essence même de l'État car elle est synonyme d'indépendance. Comment vous pouvez avoir l'indépendance mais vous n'avez pas la souveraineté? Parce que c'est la souveraineté qui garantit votre indépendance. C'est la souveraineté qui prouve, qui renforce votre indépendance. Vous ne pouvez pas avoir l'indépendance mais vous n'êtes pas souverain, vous êtes un pays fantoche. Et redonner une réalité vitale, les pieds sur terre, la réalité d'un pays indépendant, souverain, c'est important. Quand on vous dit que c'est le programme qui est important. C'est le programme qui est important. Si tu te demandes pourquoi Valser Roy suit Maurice Kamto, là je te détaille par exemple une partie du programme qui m'intéresse de manière fondamentale. Redonner au Cameroun toute sa souveraineté parce que c'est l'essence même de l'État. C'est ça qui est synonyme d'indépendance. Une indépendance sans souveraineté, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que la souveraineté, c'est la capacité d'un État à décider de ses propres affaires et de faire librement les choix de ses intérêts, de ce qui est bon pour son peuple et de ce qui peut déterminer son avenir. De ce qui est bon pour son peuple et de ce qui peut déterminer son avenir. C'est ça la souveraineté. Tu fais les choix qui sont bons pour toi, qui sont bons pour ton peuple, dans l'intérêt de ton peuple, capable de déterminer ton avenir de manière claire. Regardez, même les routes. Même les routes ne sont pas bonnes pour le peuple. Même les routes que nous avons là ne sont pas bonnes pour le peuple. Ça veut dire que vous vivez dans un pays où, si vous voulez décider de créer une infrastructure routière, il faut aller demander au FMI, il faut aller demander à la Banque mondiale, il faut aller prêter à Exim Bank, et c'est là où le vol rentre. C'est-à-dire que quelqu'un emprunte l'argent chez les Chinois en disant qu'il va vous faire, il va faire, vous donner des ordinateurs. Il emprunte l'argent chez les Chinois, il achète les ordinateurs chez les Chinois, il vient vous donner ça comme le don du chef d'État. Il prend un prêt, il achète les ordinateurs dans la boutique de l'homme chez qui il a pris un prêt, il vient vous partager ça et c'est vous qui devez rembourser. Ça, ce n'est pas un choix qui est bon pour son peuple. Et ça, c'est parce que vous n'êtes pas un État souverain. Il n'y a que lorsqu'on n'a pas de souveraineté qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire des choses comme ça. Parce que lorsqu'un État souverain est libre de décider de ce qui est bon pour lui. Parfois, le mec, il veut organiser, il veut faire la route, il est obligé d'appeler le FMI. Le FMI lui dit que non, on ne peut pas. Nous, on ne veut pas la route en ce moment. Nous, on veut autre chose. Il donne autre chose. Il vend la terre, il vend le sol, il vend les minerais. Regardez comment les Chinois achètent la terre. Regardez. Ça, là, il va falloir récupérer. Il va falloir récupérer. Il y a des produits de souveraineté. L'électricité est un produit de souveraineté. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous donne le courant, vous ne pouvez pas tenir. C'est ça l'indépendance.
La souveraineté est synonyme d'indépendance. Ça veut dire, par exemple, que si c'est quelqu'un qui vous donne l'eau, comme on est là, et les SNH, toutes ces sociétés étrangères qui font l'eau ici, là, l'électricité ici, et Néo, patati, patata. Non. La souveraineté, c'est qu'il y a des produits de souveraineté. Et il y a des produits de souveraineté. L'eau, le courant, l'électricité, produit ce qu'on mange. Produit ce qu'on mange. La souveraineté, c'est avant d'importer. On s'assure d'abord qu'on peut produire. Pour qu'on ne soit pas à la merci des autres, il faut qu'on puisse produire ce qu'on mange sur place. Et nous, on a tout. Hein. On appelle ça la souveraineté alimentaire. On appelle ça la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire. Produire ce qu'on mange, produire abondamment pour qu'on puisse manger et pour qu'on puisse exporter. On a assez. C'est une pensée politique. C'est une pensée politique. Ce n'est pas de se retrouver avec les supermarchés, avec les produits importés remplis dedans. Non. Non, frérot. Non. La notion de souveraineté, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que vous voyez la défense, par exemple. La défense et la souveraineté. Mais regardez chez vous là-bas, là, qu'est-ce qui se passe? Les qui se baladent là-bas dans le palais? Ce n'est pas les Israéliens. Ils sont là-bas dedans, les Russes passent, les Israéliens passent, les Français passent, après ils arrêtent les gens, ils font n'importe quoi, ils ont même les bars là-bas, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, on sait bien que c'est un petit barbouze, il a un bar à Bastos, il a les copines là, c'est-à-dire que le secret de l'État, c'est comme si c'est les petits gangsters qui gardent ça. La défense du président, la défense de l'État, tout ça, c'est la souveraineté, ça doit être fait de l'intérieur. C'est même la fierté. Le carburant de la souveraineté, c'est la fierté. Fier d'être ce que vous êtes. Fier d'être ce que vous êtes. Une entité territoriale non indépendante, même dotée d'institutions politiques, ne constitue pas un État au sens du droit international. C'est-à-dire qu'une entité territoriale non indépendante qui n'a pas sa propre souveraineté, même si vous êtes doté d'institutions politiques, vous ne constituez pas un État dans le sens du droit international. Et c'est là où on est au pays. Et c'est là où on est au pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le programme. Ce n'est pas vos histoires de ouais, on veut un jeune, on veut... C'est pas ça. C'est pas ça, les enfants. Allez, partagez les enfants. C'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus construit. Quelque chose de beaucoup plus pensé, avec pour impact améliorer la vie internationale, l'avenir des prochaines générations. Une route qui n'a pas été décidée par vous pour respecter votre propre besoin n'est pas une route qui est faite pour vous. Pas du tout, même si c'est la route. Le fait pour un État d'être non souverain ne peut être qu'une situation transitoire. Oui. On ne peut pas caler. Un État ne peut pas rester non souverain pendant longtemps. C'est impossible qu'il reste non souverain, comme le Cameroun là par exemple. Là par exemple, Maurice Kamto vous explique que le fait par exemple que le Cameroun soit un État non souverain, ça ne peut être qu'une situation transitoire parce que cette lutte de souveraineté, elle est obligée. Aucun État ne se construit sans passer par cette lutte-là. C'est ce que Maurice Kamto veut dire. Aucun État n'échappe à cette lutte. Aucun État non indépendant n'échappe à la lutte de souveraineté. C'est pourquoi dans ses relations avec les autres États, tout État conscient de sa qualité et de son statut a pour devoir de se battre en permanence pour conforter ou préserver sa souveraineté, pour la récupérer ou ne pas la perdre. Dans le cas du Cameroun, on doit la récupérer. Il s'agit d'un enjeu vital. Il s'agit d'un enjeu vital. L'un des piliers importants du programme du président élu Maurice Kamto, c'est celui-là. Celui de la souveraineté, celui de l'honneur, celui de la dignité. Tu marches, tu es fier. Tu marches, tu es fier. Consommer ce qu'on produit. Ne plus donc laisser nos grands joueurs aller à l'étranger. Avoir une politique qui fait ramener, parce que c'est ça la souveraineté, le corollaire est là. Ça te fait ramener tous les talents et tous les produits importants au service du pays. Parce que la souveraineté te donne l'obligation d'aller chercher tout ce qui est pour le Cameroun dehors pour venir ramener ça dedans. Oui. Le besoin de souveraineté, le projet d'avoir la souveraineté. Un État souverain ne laisse pas Joel Embiid jouer pour les États-Unis. Non.
Non, 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 il a une politique qui fait que les joueurs Embiid, les machins, tout ça là, ils ont une route pour entrer, pour venir jouer au Cameroun. Oui, c'est ça la souveraineté. Que quand ils jouent là-bas, là, ça rapporte au Cameroun. Que ça rapporte au Cameroun. C'était la pensée numéro 27 de Maurice Kamto que j'ai eu beaucoup de plaisir à décrypter, à vous partager aujourd'hui, les enfants, et à vous partager. En retour, c'était papa.